Ah, allô, Allô, bonsoir. bonsoir, Comment tu vas? ça va et toi? Ça va, je te remercie. Alors, comment ça s'est passé l'écrit? Bah, plutôt bien, je pense avoir bien compris le texte Nickel. et avoir fait une bonne problématique et avoir assez bien développé mes parties et sous-parties. Nickel, nickel. Donc c'était le commentaire, ouais, c'était du roman. Oui, Ça oui, va, oui, c'était classique. oui, ça va. Je crois pas qu'il y ait un truc qui était hyper choquant. Donc nickel, ok, ouais, j'espère que c'est bien passé. Nickel, ça t'a aidé ce qu'on a fait ensemble un peu? Oui, oui, oui. Ok, ouais, écoute, ça peut un tout petit peu t'aider, c'est ce qui compte. Alors, donc là, on est sur deux séances aujourd'hui et vendredi qui sont spécifiques à l'oral, forcément. Donc, tac, je vais juste retrouver. Ouais, je suis pas sur ce portable. Est-ce que tu peux me renvoyer si c'est possible? Parce que j'ai changé de portable entre-temps et du coup, j'ai plus les 16 textes que tu as à l'oral. Est-ce que c'est possible que tu me les renvoies? Euh, je l'ai- Ou alors qu'on en refasse la liste au moins? Si tu me les renvoies pas, au moins qu'on en fasse la liste. Du coup, j'ai Vénus Anadyomène Arthur Rimbaud. Alors, vas-y, nickel. On va commencer. Donc, Tarimbo, effectivement. Tarimbo. Les cahiers. Comme ça, on fait un point sur ce que tu as et après, on voit ce qu'on peut faire. Donc, tu as Vénus Anadyomène. Les Effarés. Les Désemparés? Les Effarés. Ah, les effarts, je vais mettre, oui. Ok. Ma Bohème. Ma bohème. Et après, c'est Charles Baudelaire, le joujou du pauvre. Voilà, ok. Ça, le jeu. Et nous, ensemble, on a bossé Vénus Anadyomène et le joug du pauvre. Ouais. Nickel. Ensuite, vas-y. Donc, ça, c'est le parcours poésie. Après, du coup, littérature d'idées, Olympe de Gouges, le préambule. Ouais. Ouais. Début du postambule Oui. et extrait du postambule, les hommes de couleur. Ouais. Et en texte complémentaire, tu as. Montesquieu, lettres personne. Ouais. Ok. Et c'est laquelle de lettre déjà, excuse-moi? Personne. Oui, oui, laquelle, quel numéro? Euh, Je sais pas si c'est par numéro ou si c'est juste par chapitre, ça, juste par. non, il y a écrit lettres de Roxane à Uzbek. Ouais. Pas de Roxane à Uzbek. Excellent. Ouais, excuse-moi. Ensuite. Du coup, après, roman du Moyen Âge, Ouais, roman. Ouais, vas-y. Colette, extrait de Sido, l'aube de car j'aimais à cette gorgée imaginaire. Ouais. Extrait de Nuit blanche, Ok. extrait de Sido, le portrait de Sido. Oui, ça on l'avait vu. Pas de souci. Le portrait de Sido, donc de la mer, ok. Donc celui-là aussi, on Et l'avait fait ensemble. Ok. oui, Et celui-là, on l'a pas fait. Le premier, on l'a pas fait. Celui-là, celui que tu m'as donné. Celui-là, on l'a pas fait. Et en complémentaire, t'avais quoi? extrait de Regain de Jean Giono. Ah oui, Jean Giono, on l'a pas fait aussi. Jean Giono, c'était quoi le titre, pardon? Extrait de Regain. Ah oui, regarde, désolé. Vas-y, ouais. Du coup, après, le théâtre, Alfred de Musset, on ne badine pas avec l'amour. Acte premier, scène 2. Vas-y, on parle avec l'amour. Ok. Putain. Scène 2, ouais. Après, on ne badine pas avec l'amour. Acte 3, scène 3. Acte 3, scène 3.
Ok. Acte 3 scène 8. 2, 3, c'est 8, ouais. Et euh, la inconstance, Marivaux, acte 2 scène 11. Ok. Je te remercie. Alors, euh, oui, donc, est-ce que tu as étudié tous les textes? Oui, oui. Bah, Oui. les derniers, on les a fait il y a une semaine et demie, on les a finis, mais le prof les a vite finis, histoire de les finir. D'accord. Donc, pour toi, t'es prêt, quoi qu'il se passe, quoi que tu sortes, quoi que tu as, t'es prêt. Ah, il faut que je révise encore cette semaine, mais sinon, oui, je pense que je serai prêt. D'accord. Alors, donc, pour aujourd'hui, euh, attends, excuse-moi. Donc, pour aujourd'hui, est-ce que t'aimerais qu'on fasse donc un oral blanc, voire deux? Bah, moi, je serais plus partant sur faire ça vendredi, Ouais. parce que là, j'ai pas encore révisé et refait les analyses linéaires de tous mes textes. Ah, c'est pour ça. Et ouais, parce que du coup, j'ai pas toutes les analyses. Ah oui, oui, je comprends. Ok. Et du coup, t'aimerais qu'on fasse quoi aujourd'hui? Bah, je pense déjà revoir la méthode, ce que je dois faire dans la première partie et dans la seconde aussi. Parce que je suis pas, en fait, je pense savoir, mais je suis pas sûr d'avoir tout en tête. Alors, sur la méthodologie? Bah, surtout sur la deuxième partie, en fait, sur l'œuvre que je dois présenter. Ah, sur l'œuvre que tu dois présenter, ouais. Euh, d'accord, ok. Attends, excuse-moi, j'ai un petit quiproquo. Tac, tac, tac. Il était pour... tac. Ouais, excuse-moi. Donc, du coup, tu m'as dit que t'aimerais plutôt revoir tout simplement un peu de méthode, surtout pour voir Oui, ce que tu fais là sur la seconde partie. oui, c'est ça. Ok. Donc, pour ça, ok. Donc, toi, qu'est-ce que tu as compris déjà? Le temps que je puisse regarder de mon côté ce que j'ai à te proposer. Toi, qu'est-ce que tu as compris sur l'épreuve en tant que telle? Bah, déjà que je dois présenter du coup l'œuvre, pas en détail, mais en évoquant le par qui, bah, l'auteur, présenter l'auteur, le moment où ça a été écrit, les thèmes évoqués dans le texte, pourquoi j'ai choisi cette œuvre, du coup, argumenter Alors, ouais, parce que là, tu me parles pour la seconde partie ou pour la première partie? pour la seconde. Ouais, parce que toi, du coup, tu veux qu'on voit que la méthode de la seconde partie ou tu veux aussi qu'on reparle un peu de la première partie, du fonctionnement global? Bon, on peut parler des deux comme ça. Ouais, on peut parler du fonctionnement global, t'es d'accord? Ouais. Alors, ok, on va y aller tranquille. Ok, on va y aller tranquille.
Après, on verra quand même, parce que je pense pas que le fait de discuter tout ça, ça va me durer 2 heures. Donc c'est possible que je t'embête un peu quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Donc c'est pour ça. Là, effectivement, alors. Euh, euh, ouais, du coup, ouais. Donc du coup, l'épreuve, elle dure combien de temps? C'est bah, du coup 10 minutes, 30 minutes de préparation, 10 minutes sur la première partie, à 12 minutes du coup avec la lecture. Ouais. Et la deuxième partie, je crois que c'est 10 minutes aussi. Ouais, en fait, c'est 20 minutes, 30, plus de 20 minutes passage. Sachant qu'en fait, tu auras 15 minutes. Toi, tu vas parler 15 minutes maximum, plus tu auras 5 minutes de questions. Ouais, Voilà. Donc déjà, tu remarques, tu vas pas avoir énormément de questions. Ça va, 5 minutes, c'est rapide, hein. ouais, ouais. Ça passe vite. J'ai juste vérifié quelque chose. Je suis désolé, mais il me semble que j'ai vu une consigne passer. Je sais pas, toi, t'as pas eu ton prof de français. Ouais, toi, t'es en révision, t'as pas eu tes profs de français. Ouais, non, là, c'est fini, j'ai Ouais, plus. je voulais juste regarder quelque chose. Il me semble avoir vu une consigne passer en français, mais j'ai un doute sur justement la lecture du texte. Il me semble avoir vu quelque chose comme quoi il vous faisait pas lire les textes. Ah bon? Ouais, mais faut que je revoie. Parce que c'est peut-être une bêtise, mais il me semble avoir vu ça. Bah, Je normalement, préfère pas te si. dire n'importe quoi. Tac, ah là, c'était là, attends. En plus, normalement, c'est 2 points la lecture. Normalement, oui. Mais attends. Non, c'était pas celui-là. C'est moi qui ai mal compris. Attends. Non, j'ai du mal comprendre. J'ai du mal comprendre. C'était autre chose. Non, non, j'ai mal compris. Excuse-moi. Tac, tac, tac. Tac, tac. Ouais, j'ai du mal comprendre. Excuse-moi, c'est ça. T'auras toujours le texte à lire. C'est moi qui ai mal compris. J'étais persuadé d'avoir compris comme ça et en fait, pas du tout. Bon, tant pis. Donc voilà. Donc, je te le refais en mode classique. Donc, t'as 16 textes. Et tu vas tomber sur un texte. Plus, tu vas avoir l'œuvre que tu as choisi de présenter en entretien. Toi, c'est les cahiers de Douai. On est d'accord? Oui, Nickel. Donc, t'as déjà passé un oral blanc. oui, oui. Qu'est-ce qui te donne le prof quand tu rentres dans la salle? Euh, D'après ce que je me rappelle, il avait donné bah, du coup un papier sur lequel il était écrit quel texte on avait. Nickel. Donc, effectivement, il va te donner le texte. Voilà. Donc, il va te donner le texte. Si le texte est long et très long, il peut te demander d'en étudier simplement une partie de telle ligne à telle ligne. Ça dépend. Plus, normalement, il te donne ta question de Ah oui, les grammaires. grammaire. Et Et du coup, c'est c'est pas toujours forcément tout le effectivement. texte. Excuse-moi. Excuse-moi, excuse-moi. Du coup, c'est pas forcément tout le texte. Non. Ah Alors, ça oui, dépend. Quand dans les textes, tu peux avoir des textes assez longs. Si le texte est long, l'examinateur, il peut te donner simplement une partie. Ça dépend. ok, parce que justement, je me disais que là, les théâtres qu'on avait eu à la Toussaint, je trouvais que c'était des textes fort longs quand même, parce que c'était Ah bah recto oui. verso en En fait. théâtre, c'est des scènes entières. Ouais, c'est pour ça que je me disais recto verso, ça fait long Ah d'analyser tout bah ça en oui. 30 minutes en fait. C'est immense, effectivement. C'est pour ça que, justement,
Euh, c'est pour ça que justement, si le texte est trop long, si la scène est trop longue, il peut raccourcir, effectivement. Ah, ok. Ouais, bien sûr. Donc, tu vas avoir 30 minutes de préparation. OK? Ouais. Toi, qu'est-ce que tu faisais pendant les 30 minutes de préparation? Comment est-ce que ton prof t'en a parlé? Qu'est-ce que tu dois Euh, faire? Qu'est-ce que tu dois Bah, pas pas faire? vraiment. Je sais juste qu'on doit du coup refaire l'analyse linéaire Ouais. pour notre texte et bah, annoter les choses importantes à dire sur le texte. Mais après, Oui. sinon, OK. C'est tout ce qu'il t'a dit, quoi. oui. D'accord. Bon. Déjà, 30 minutes de préparation. Donc, alors, je vais te conseiller quelques petits trucs. À prendre ou à laisser, mais quelques petits trucs. La première chose que je vais te conseiller, tu vas me dire c'est que sur 2 points, donc ça ne sert pas à grand-chose. Mais alors juste avant, est-ce que tu as le barème? Est-ce que tu sais le barème? Bah, je savais juste que du coup, c'était 2 points pour la lecture. La question de grammaire, 2 points aussi, si je me T'as trompe pas. raison. Et pour du coup, la première partie, la deuxième partie, je sais pas. Et après, tu as 8 points pour l'entretien, pour l'explication linéaire. Et ensuite, tu vas avoir la seconde partie. Et ensuite, tu auras donc 8 points, si je me compte bien, sur la seconde partie. C'est bon pour toi? Oui. Nickel. Maintenant, tac, tac, tac. Première chose que je peux te conseiller, ça va être de commencer par la question de grammaire. Pourquoi, à ton avis? Bah, comme ça, après, c'est fait et on peut se focaliser que sur le texte. Exactement, très bien. T'as tout compris. Parce que le défaut, c'est que si tu commences pas la question de grammaire, le problème, c'est qu'elle va te tarauder toutes les 30 minutes. Et en gros, tu vas pas être tranquille à 100% pour commencer l'analyse linéaire. Ouais, C'est-à-dire, ta question de grammaire, effectivement, elle va durer combien de temps? 5 minutes. ouais, Tu vois, 4 5 minutes. Et comme ça, tu te dis, c'est fait. Ah ben, j'ai les 25 minutes pour ma lecture linéaire. Au moins, tu te dis, j'ai fait une bonne chose. Et si tu t'es appliqué, tu vois, si tu t'es appliqué sur ça et ça, déjà, tu as 4 points. ouais, Je dis pas c'est 4 points gratuits, parce qu'après, la grammaire, ça dépend. Mais si tu t'es bien appliqué sur la grammaire, c'est 4 points qui peuvent être bons à prendre, quoi. Euh, surtout quand tu vois le reste, voilà. Surtout quand tu vois le reste, c'est 4 points qui peuvent être bons à prendre. Ok. Ensuite, une fois que tu es sur ta lecture linéaire, qu'est-ce que tu fais? bah, on commence à analyser tout ce qui est les champs lexicaux, les figures de Juste avant. Juste avant de revoir tous les champs lexicaux, tout et tout, qu'est-ce que tu vas faire? à relire le texte, Voilà, tu prends 5 minutes pour relire mon texte. Pourquoi? pas pour se le remettre en tête. Voilà. Pour se remettre en tête quoi?
Bah, Thème. le thème, les, pardon, les personnages s'il y en a. Très bien. En fait, tu vas remettre toute la structure globale en place. Ouais, Et justement, là, utilise bien plusieurs couleurs à chaque fois. ouais, Ça peut être, si tu te rappelles des parties, une couleur par partie. Ça peut être aussi une couleur par ce que j'appelle les preuves d'analyse. T'as raison, c'est les champs lexicaux, les figures de style, la ponctuation, etc., etc. Voilà. Donc, tu prends bien le temps de faire ça. Ensuite, qu'est-ce que tu dois faire? Classique. Après que tu as fait ça, qu'est-ce que tu vas faire? bah, là, du coup, je sais pas trop. Bah, du coup, c'est quoi qui est logique? Là, t'as ta structure en tête. T'as surligné quelques extraits qui sont pour toi importants, des citations, des procédés littéraires essentiels, etc., etc. Qu'est-ce que tu Ouais. fais ensuite? Bah, ton Bah, plan. oui, le plan, la Ah problématique. ouais, excellent. Tout simplement. Je t'ai dit hyper classique, hein. Pas une problématique. Tout simplement. Et là, ce qui va être important dans ton plan, c'est de donner des bons titres. Mm. Vu que c'est un oral, qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire? Est-ce que tu sais ce qu'il faut surtout pas faire? Hmm, bah, citer, bah, par exemple, partie 1, partie 2, partie 3. Oui, ça, alors ça. Oui, après ça dans l'oral, ça effectivement, ça j'appellerais ça, comment dire? Ça serait de la maladresse, oui. Ouais, Mais qu'est-ce que tu dois pas faire vu que c'est un oral? Tu ne dois pas tout écrire. ouais, ouais, ouais. M'écrire les grosses lignes, en fait. Exactement. Parce que moi, j'ai jamais fait partie d'un jury oral de français, vu que je suis pas prof de français, comme tu le sais. Ouais, Mais je suis sûr qu'il y en a plein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent comme si c'était un commentaire composé. ouais, comme un écrit. Voilà. Mais en 30 minutes, il n'y a pas le temps, de toute façon. Ah ouais, exactement. En 30 minutes, il n'y a pas le temps. C'est pour ça qu'il faut à chaque fois donner des bons titres. C'est un travail aussi qui est lié à la synthèse. Ça veut dire qu'une fois que tu vas donner un bon titre, un titre qui résume tout ce que tu veux dire dans ta partie, eh ben c'est bon. Là, tu peux y aller. Mais pour ça, il faut avoir une bonne problématique. Ouais, Les deux sont liés, forcément. Donc c'est un exercice de synthèse, tu vois. C'est vraiment un exercice. L'objectif, c'est de surtout pas tout mettre. Donc forcément, on est d'accord de pas rédiger de phrases complètes. Voilà. En revanche, ce que tu vas devoir faire, ça t'es d'accord avec moi, on l'a dit, pas de problème. ouais, En revanche, ce que tu vas devoir faire à chaque fois dans ton analyse,
au brouillon, hein. Là, on est toujours au brouillon. À chaque fois, comme je te l'ai dit, tu as tes preuves d'analyse. Ça veut dire que tu as des citations qui t'ont marqué dans le texte. T'es d'accord? Oui, Des figures de style, des champs lexicaux, etc., etc. Ce que tu as surligné dans le texte, voilà, c'est bon comme ça. oui, Ce que tu as surligné dans le texte, tu vas devoir prouver pourquoi tu l'as surligné. Ça veut dire que c'est ça que tu vas devoir analyser. Tu vois? oui, C'est ça que tu vas devoir analyser et interpréter. Tu vas pas avoir la place et donc analyser, analyser, interpréter et rattacher à ta problématique. Pour comment est-ce que ça prouve ma problématique? Néanmoins, tu vas pas avoir la place pour tout écrire, t'es d'accord? oui, On prend un exemple pour que tu comprennes la manière dont tu vas procéder. Imagine que tu as, je te donne juste un exemple hyper simple, et tu vas comprendre direct. Imagine que tu as relevé une antithèse. oui, C'est quoi une antithèse dans une figure de style? Imagine, c'est l'antithèse, allez, rit, pleure. Pourquoi un personnage, un poète, dans une pièce de théâtre, pourquoi est-ce qu'il y aurait cette antithèse rit et pleure? Ça montre quoi? bah, ça peut montrer que bah, tout dépend de la phrase, bien sûr. Tout Mais dépend de la phrase, mais si t'as ri et juste à côté t'as le mot pleure. bah, que ça peut être un moment, bah, je sais pas comment expliquer. C'est, ça donne Moment l'impression que c'est un émotionnel, moment heureux, mais en même temps triste. ouais. Un moment heureux, en même temps triste. Alors je sais pas si t'as un exemple. Après ça dépendra du contexte, tu me diras, hein. Ouais, c'est compliqué à dire comme ça. Ouais, ça dépend du contexte aussi. Tu vois, parce que là, j'ai pas une antithèse qui me vient tout de suite sur tes textes ni quoi que ce soit, mais c'est pour te montrer la figure de style la plus simple, tu vois. Ouais, Il y aurait ça, et ça pourrait aussi montrer les sentiments du poète ou du personnage qui sont mêlés, contradictoires. Tu vois? ouais, Il ne sait plus ce qu'il pense. Tu vois ce que je veux dire? oui, Donc, c'est un peu. Donc, et c'est à partir de ces notes que tu vas faire des phrases à l'oral. ouais, ouais. Voilà. C'est vraiment les seules choses que tu vas rédiger totalement. C'est quoi, à ton avis? Du coup, la problématique. Ouais. Et L'annonce du plan. ouais. Bah, après, en soi, l'annonce, on peut juste mettre le nom des parties. Oui, oui, tu peux. Tu peux. Après, si tu as le temps de faire une annonce de plan un peu, entre guillemets, plus élaborée, je sais pas si ton prof t'a donné une fiche sur des manières pour annoncer le plan de façon un peu élaborée, entre guillemets. Mais effectivement, alors, c'est ce que tu peux rédiger. Alors, t'es pas obligé à 100%. C'est ce que tu peux rédiger. ouais, D'accord? Ça, c'est vraiment le côté.
Après, ça dépend de comment tu es à l'aise au moment où tu vas le faire. Clairement. Ouais, Clairement. Donc ça, ok. Ensuite, donc, le problème, c'est que tu es d'accord, tu vas avoir des feuilles de brouillon. Et souvent, je sais pas si tu as remarqué, mais tu es envahi par les feuilles de brouillon. Je sais pas si t'as fait ça à ton oral. Bah, à l'oral, on avait juste eu des... Ah oui, si, oui, les feuilles de brouillon aussi. Ouais, t'as les feuilles de brouillon. Et le problème, c'est que t'as tendance à rédiger, rédiger, rédiger. Et à force de rédiger, bah, tu te retrouves devant 10 feuilles de brouillon, tu sais pas laquelle est laquelle. Ouais, Donc c'est un peu chaud. Et ce qui est encore plus embêtant, j'imagine, c'est quand t'écris recto verso. ouais, oui, T'es d'accord avec moi? ouais, Parce que tu sais pas quelle page est quelle page. ouais, Donc du coup, ça fait quand tu te trouves devant le correcteur et que tu cherches tes feuilles de brouillon, alors j'espère que ça t'arrivera jamais. D'ailleurs là, on va essayer de faire quelque chose pour que ça t'arrive pas. Mais parfois, ça peut arriver que la personne, elle est stressée, elle fait pas exprès. Elle commence par lire son verso avant son recto. ouais, Et donc elle se retrouve à avoir lu, je dis n'importe quoi, le petit B du grand A avant le petit A. ouais, ouais, Et du coup, elle essaye de faire en sorte que ça se voit pas trop. Donc elle essaie en sorte de pas trop paniquer, de pas trop montrer qu'elle a fait une bêtise, mais c'est fait. Tu vois ce que je veux dire? ouais. C'est pour ça que qu'est-ce que je vais te conseiller à ton avis? Bah, de numéroter. Déjà, tu numérotes, très important. Et pour encore plus gagner te faciliter la vie, tu n'écris qu'au recto. Ouais, T'écris pas au verso. Comme ça, au moins, quand tu vas avoir tes feuilles de brouillon, tu vas pouvoir les aligner, tac, 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 tu les mets à plat sur la table. ouais, La une, elle est à ma gauche, après j'ai la deuxième, j'ai la troisième, etc., etc. ouais, Et comme ça, au moins, ce qui est bien aussi, c'est que tu as une vue d'ensemble sur ce que tu fais. ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, Parce que ne serait-ce que de retourner sa feuille, la revoir, tout et tout, c'est toujours un peu stressant. Et ça fait perdre toujours un tout petit peu de temps. ouais, Et enfin, une feuille, je peux écrire feuille, youpi, une feuille différente pour intro, chaque partie, conclusion. T'inquiète pas, ils ont le stock de feuilles là-bas, hein. C'est pas ouais, limité. T'es d'accord? ouais, Donc ça fait potentiellement, t'auras sur toi, on va faire trois parties, allez, t'auras potentiellement cinq feuilles. Tu vois? ouais, T'auras potentiellement avec toi chaque cinq feuilles à chaque fois recto. Et forcément, ça je te l'ai déjà dit, mais tu surlignes bien dans le texte tous les passages que tu dois mettre en valeur. ouais, Parce que forcément, c'est linéaire. Si c'est linéaire, t'es d'accord, ça veut dire que tu dois suivre le texte. oui, C'est pas comme à l'écrit où tu peux te permettre de pas suivre complètement le texte en commentaire écrit, mais à l'oral, t'es obligé. ouais, Donc, ça veut dire que forcément, tu vas pas analyser tout le texte à 100%, ça sera trop long. Tu vas devoir surligner en couleur les passages que tu vas devoir analyser et surtout également les passages que tu dois citer. ouais, Tu vois? Et au lieu de recopier les passages que tu vas citer, tu les surlignes d'une couleur dans le texte. Tu vois? ouais. Donc, Et du, forcément, je t'avais dit là, tu surlignes voilà, les preuves d'analyse, donc champ lexico, figure de style, ponctuation, etc., etc. Donc ça, c'est au cours de ton travail.
et également les passages que tu vas citer. Ça veut dire que tu vas pas les recopier. Parce que si tu les recopies, le problème c'est que, imagine que tu te dises, je vais citer ce passage, mais que tu le surlignes pas et que tu le surlignes pas. Qu'est-ce qui va se passer 5 minutes après avec le stress? J'ai oublié. Ah ouais, exactement. Ce qui peut se passer effectivement, c'est que tu peux oublier. Mais du coup, je suis pas obligé de Non. analyser chaque phrase une par une. Du coup, euh, l'exercice, l'exercice, il invite à analyser un maximum de choses, mais le temps, il est limité. C'est ça le problème. Oui, parce que si je commence sur un long texte à analyser chacune des phrases, Exactement. j'ai pas fini au bout de 10 minutes, ils m'arrêteront, quoi. Exactement. C'est pour ça que dès le départ, tu vas devoir te focus sur quelques phrases clés. Oui, Et ces quelques phrases clés, c'est celles-là que tu vas analyser proprement et parfaitement. Parce que c'est beaucoup mieux que tu analyses quelques phrases clés, mais parfaitement et complètement, que tu essayes de tout analyser, mais qu'au final, il n'y ait pas de preuve. Qu'il n'y ait rien, en fait. Tu vois ce que oui, je veux dire? oui, Ça va être ça, c'est ça l'enjeu. Mais je suis d'accord, de toute façon, c'est tout l'enjeu de l'épreuve. L'enjeu de l'épreuve, c'est que c'est une analyse linéaire, donc ça doit se faire effectivement normalement ligne par ligne ou pratiquement, mais il faut être le plus précis possible tout en étant concis. C'est ça qui est compliqué dans l'exercice. En fait. C'est un vrai exercice de style parce que c'est un exercice qui est synthétique. Ça veut dire que ça demande à chaque fois d'avoir le bon terme sur la bonne analyse. C'est pour ça que des fois, des fois, je t'avais dit d'être un peu plus précis. C'est oui, justement pour ça. C'est parce qu'en fait, la chose toute bête, c'est que quand tu utilises une phrase entière pour, alors que simplement ça peut se dire en un mot, tu perds du temps. oui, Et tu perds du temps sur autre chose qui, lui, dont peut être encore plus, qui demandera encore plus d'explications. Parce que mine de rien, t'as pas beaucoup de temps pour ton analyse. Là, si on compte juste l'analyse, oui, tu vas passer 8 minutes. 8 ou 12 attends. Ce que je t'avais dit, moi. 8 minutes. Ouais, c'est ça. T'as 8 minutes. Ça, t'as 8 minutes. Parce que t'as les 2 minutes de grammaire, plus les 2 minutes de lecture. Donc ça fait, t'as 8 minutes pour présenter ton plan. Ton intro, ton plan, voilà. 8 minutes, ça va super vite, t'es d'accord? oui. C'est dingue comment ça va vite, donc justement. Et du coup, la question de grammaire, je la fais à quel moment? Avant, après? Alors, la question de grammaire. Tac, tac, tac. Ça, je sais pas. C'est une bonne question. Je vais essayer de te répondre. Tac, tac, tac. Parce que tu l'avais pas fait, toi, quand t'étais à l'oral. Non. D'accord. Attends, je vais essayer de te répondre. C'est vrai que j'ai pas fait attention à ça. Je vais te dire ça. Euh... Il t'en a pas parlé, ton prof. Bah, en fait, on n'a pas vraiment évoqué l'oral. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Alors. Est-ce que je peux te trouver la réponse? Alors, comme ça, j'ai pas de réponse. Peut-être que ça dépendra des profs.
Peut-être qu'il y en a qui vont te la répondre qui vont te la poser direct, ou peut-être qu'il y en a qui vont te la poser à la fin. Du coup, c'est le prof qui demande, c'est pas moi qui vais répondre directement. Tac, tac, tac. Attends, tiens, je vais voir ça, voilà, ça sera plus clair. Tac, 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 alors. Non, c'est toi. Si t'as raison, c'est toi. Avant ou après au choix. Ouais, C'est toi qui le fais. Excuse-moi. C'est toi qui le fais avant ou après. d'accord. Voilà, tout simplement. C'est toi qui le fais, tu le fais avant ou tu le fais après, c'est au choix. C'est toi qui décides. Tu dis par exemple juste avant de faire mon analyse linéaire, je vais répondre à ma question de grammaire, ou dans ce cas, c'est que tu auras 2 minutes, hein, Ouais, ou tu fais ton analyse linéaire et maintenant je vais répondre à ma question de grammaire. ok. Voilà, tout simplement, tout simplement, tout simplement. C'est bon pour toi sur ça? Oui. Nickel. Alors maintenant, c'était surtout pour la seconde partie aussi que tu m'avais demandé. Donc sur la seconde partie, pas sur l'entretien, sur l'analyse du texte que du texte que tu as aimé. Donc ça, pareil, t'en as jamais fait. Bah si, du coup, mais je savais pas vraiment ce qu'il fallait que je dise et que je fasse. D'accord. Ok, ok. Alors. En fait, nous, notre prof, il nous avait dit qu'il fallait simplement dire pourquoi on a choisi ce texte et donner des arguments et tout ça, mais genre, on n'a pas eu plus d'informations que ça, quoi. Ok, ok, ok. Alors, pour l'entretien, l'objectif, oui, c'est déjà de dire effectivement pourquoi tu as choisi cette œuvre, forcément, ce que tu as aimé, et après, il va sans doute, euh, il va sans doute essayer d'en savoir plus sur ce que tu as aimé sur l'œuvre, ce que tu connais de l'œuvre en fait. Ouais, Par exemple, si tu dis Rimbaud et que tu cites pas, je dis n'importe quoi, tu cites pas le Parnasse ou tu cites pas son histoire d'amour avec Verlaine, tu vois ce que je ouais, veux dire? ouais, ouais. Donc c'est ça en fait qu'il va chercher à creuser. Après, je pense pas que ça soit forcément, je pense pas que le but c'est qu'il soit piégeux pour toi. Justement, l'objectif c'est qu'il y ait plutôt un dialogue. Parce que toi, du coup, qu'est-ce qu'il t'avait posé comme question, tu t'en rappelles ou pas du tout? Bah, moi, il m'avait surtout demandé les thèmes qu'il y avait Mhm. et dans quel texte. Il m'avait demandé de citer les textes en fait dans lesquels les thèmes étaient évoqués. Ah, genre, il t'avait dit par exemple l'amour et dans quel Ouais, texte t'as de voilà. l'amour? Dans quel texte t'as. Comme ça? Oui, oui. D'accord. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, j'avoue que c'est pas si simple parce que du coup, ça veut dire qu'il faut que c'était quelque chose d'un peu exhaustif sur ça. Ça fait, t'as préparé quelque chose ou pas? Bah, j'ai surtout préparé les thèmes. J'ai fait une feuille avec les thèmes et tout ça dans quel texte évoque quel thème. Mhm. Mais sinon, bah en fait, l'œuvre en soi, je la connais déjà puisque genre ça fait assez longtemps que je sais que c'est celle-ci que je vais présenter. Oui, Donc en soi, je savais déjà à peu près ce que j'allais dire. d'accord. C'était juste ça en fait, les thèmes que je savais pas dans Ouais, quel ouais, texte. bien sûr.
Alors après, ouais, quelques questions. Par exemple, quel lien tu... Par exemple, une question qu'on pourrait te poser. Alors, je vais pas tout te les dévoiler parce que forcément, je vais regarder quelques-unes surprises. Mais par exemple, c'est le lien entre l'œuvre, les cahiers de Douai, et le parcours associé. Tu te rappelles, c'est quoi le parcours associé dans les cahiers de Douai? Euh, l'émancipation créatrice. Ouais, voilà. Exactement. Oui, Quel est le lien, quel est le lien que tu verrais entre les deux? Par exemple, ça pourrait être une oui. sorte de question qu'on pourrait te poser, effectivement. Donc, pour ça, donc pour la seconde partie, t'as une demi-heure pour te préparer. Pour la seconde partie, tu as 8 minutes. Voilà. Et les 8 minutes, c'est, si j'ai tout compris, tu vas parler 3 minutes et tu as 5 minutes d'entretien. Et ça, Si j'ai tout compris. ça, c'est pour la deuxième partie, du coup. Ouais, exactement. Donc, c'est seulement 3 minutes où je dois... Ah oui, c'est synthétique, hein. Ah oui, oui, oui. Ah, ok. Ah oui, oui, c'est très synthétique. Moi, je voyais ça plus long. Non, non, non. C'est synthétique. C'est synthétique, c'est synthétique. C'est 3 minutes. Les 3 minutes, tu dois donc résumer ton œuvre, présenter ton œuvre, et ensuite, tu as 5 minutes pour l'entretien. Voilà. Mais ça veut dire concrètement, attends, parce que du coup, je suis pas examinateur en français, donc je te pose la question. Dans les 5 minutes d'entretien, Oui. il revient sur ton analyse linéaire ou pas du tout? Bah, du coup, s'il n'y a pas de questions après, que je me souviens, Du coup, c'est le doute que j'ai. je pense que oui. Il peut y revenir, on est d'accord. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, il peut y revenir, bien sûr. Oui, oui, j'avais le doute. Bah oui, parce que... Mais tu vois, pourquoi j'avais le doute? Parce que 5 minutes, c'est hyper court pour poser des questions. Ben, en soi, je pense pas que c'est vraiment 5 minutes, vraiment top chrono. Je pense que Oui, c'est oui, plus bien sûr. Après, ça peut pose être les un peu plus questions long, qu'ils ont surtout pour besoin. attraper l'élève. Si... Oui, bien, mais le problème, attention, moi, je pense que c'est pas loin de 5 minutes top chrono. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y en a d'autres qui passent derrière toi. Oui, oui, oui. Eh ouais, parce que dans la salle d'examen, tu vas voir quelqu'un, tu auras peut-être quelqu'un qui est en train de préparer. Justement, faut que tu fasses attention à ça, ça peut être un peu déstabilisateur, ça va me permettre d'y revenir un peu. En gros, quand tu vas aller dans ta salle d'examen, tu vas voir quelqu'un qui est déjà en train de préparer. Oui, oui. Et en gros, l'entretien, il me semble qu'il se passe dans la même salle d'examen où toi t'es, et où Oui, tu prépares à côté. Donc, ça veut dire que forcément, on n'aime pas trop voir des personnes, on n'aime pas trop être dérangé en fait, tu vois ce que je veux dire? oui, Donc, c'est pour ça que peut-être un conseil que je peux te donner, après, je sais pas si t'en as, mais c'est des boules caisses. ouais. Non, j'en ai pas. Si vraiment ça te gêne d'avoir du bruit. Après, si ça te gêne pas, si t'es pas stressé, parce que Non, moi, je pense que sur ça, ça va pas être dérangeant. d'accord, bah c'est bon alors. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Parce que ça dépend, hein. Oui, ça dépend. Il y en a qui sont plus stressés, il y en a qui sont un peu moins, ça dépend. Oui. Ça dépend, ça dépend. Bon, bah manque plus qu'un alors. T'en penses quoi? Bah, pour moi, je trouve ça plus facile que l'écrit quand même. Ouais, alors, oui, c'est un peu plus simple que l'écrit. Bah, oui et non. Bah, Ça dure moins de temps déjà. Oui, mais sur l'apprentissage, c'est plus... Bah, en C'est fait, plus naturel. on sait de quoi on va être, sur quoi on va être interrogé. Donc, Voilà, l'apprentissage, c'est plus long parce qu'il y a beaucoup plus exactement. de textes. C'est ça. Mais au moment, si on connaît les textes, à l'oral, c'est plus simple et plus...
Bah, ça va plus vite, Exactement. ouais. Exactement. Exactement. C'est plus simple. Alors, tac. Je vais te l'écrire là pour être sûr à 100% que tu le fais. Qu'à 100%, tu vas devoir faire. Là, je veux être sûr que tu le fais à chaque fois. Voilà. Ça, tu le fais à chaque fois. OK? Ouais, Ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. Si tu as ça, il n'y a pas de problème. Parce que justement, tu vas pas commenter tous les mots du texte, hein. ouais, On est ouais, d'accord. C'est pas possible. Donc à partir de là, quand tu cites justement pourquoi la problématique elle est importante, parce que ta problématique, elle va t'orienter vers ce que tu vas citer. ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. Donc c'est pour ça que quand tu fais une bonne problématique et évidemment un bon plan, c'est là où tu vas pouvoir choisir les bonnes phrases à citer, à identifier évidemment le procédé, que ce soit le champ lexical, que ce soit la figure de style, etc., etc., à analyser ce procédé, à l'interpréter. Ouais. Tu vois, à chaque fois, faut qu'il y ait cette rigueur pour être sûr à 100% que tu puisses réussir. De toute façon, c'est à peu près la même rigueur qu'à l'écrit. C'est à peu près la même chose. Seulement à l'écrit, t'es un peu plus vaste, t'es un peu plus large. Ouais, ouais. Ouais, bah en fait, c'est la même chose, en fait. Ouais. En soi, c'est la même méthode. En soi, c'est la même chose. Effectivement. Bon, on a passé les premières 55 minutes à parler de méthode. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les deuxièmes 55 minutes? Est-ce qu'on se lance dans le bain tout doucement? Toi, t'étais tombé sur quoi, là? T'es tombé sur les cahiers de doux, ouais, toi? De, À l'oral, au dernier oral. mon premier oral, j'étais tombé sur Vénus Anatomie. Ouais, Et le deuxième, j'étais tombé sur Les Hommes de couleur de l'Homme de gauche. d'accord. Ok, ok, ok. Du coup, du coup, on essaye d'en faire un dans le temps qui nous reste. Bah oui, pourquoi pas. Ah bah oui. Donc, est-ce que... Alors, de toute façon, après, vendredi, on en fera, hein, on en fera d'autres vendredi. Est-ce que là, tu t'en veux vraiment un au hasard ou est-ce que tu veux un texte que tu voudrais retravailler? Ce qui permettra un peu de faire les deux, en fait. Bah là, il y a... Qui Parce que... permettrait de pas faire un vrai oral, entre guillemets, mais que ça soit quand même toi qui sois en position de parler. Mais on ferait pas un vrai oral parce que après, j'essaierai de te guider assez vite. Bah après, au hasard, on peut pas vraiment parce que j'ai pas toutes mes analyses. Il t'en manque combien? Euh, Du coup, là, j'ai une... Parce que là, c'est important, parce que malheureusement, tu pourras pas dire ça ou quoi. C'est quand déjà que tu passes toi? Lundi. Lundi prochain, ouais, c'est ça. Donc ouais, il te manque combien d'analyses?
Mais en fait, le truc, c'est que là, j'ai réimprimé des feuilles, Mhm. mais que du coup, les analyses, je les ai, mais pas sur les feuilles que j'ai là. Ah, elles sont où tes analyses? Elles sont sur Internet? Ouais, elles sont sur un site. D'accord. C'est le prof qui les a mis directement sur le site. Et du coup, j'en avais pour m'exercer à l'écrit, j'en avais refait quelques-unes. J'avais fait. Bah, du coup, on avait fait Début du postambule, Mhm. Joujou du pauvre, Ma bohème Mhm. et Vénus Anaджomène. Si on en a pas fait, si j'en ai pas fait d'autres, non. Du coup, bah, celles que Euh, j'avais fait là, c'était les miennes et pas celles du prof. Ouais. Oui, celle-là, celle qu'on a retravaillée de toute façon. Bah, ça, c'est ce que j'avais fait moi-même pour faire les bacs blancs. Ouais. Ouais, exactement. Et donc, ça fait que là, il y a combien d'analyses dans ce cas sur lesquelles tu es à l'aise pour l'instant? Il y en a combien il y en a combien où tu es vraiment à l'aise, où tu pourrais vraiment passer à l'oral dès demain à la limite? Bah, du coup, Vénus Anaджomène, je pense. Attends, dans ce cas, imaginons que l'oral c'est demain. Venus Anadyomène. Ok. Bah, Ma bohème aussi. Ma bohème. Le joujou du pauvre aussi, j'ai bien compris. Oui. Bah, c'est tout, je pense, parce que après, dès le début du postambule, ça reste. Mon analyse, elle n'est pas assez complétée. D'accord. D'accord. Euh... tac, tac. Ouais, ça fait pas beaucoup, ça fait pas beaucoup. Ça veut dire là, t'as le quart là. Oui, bah après, c'est parce que je les ai pas en. Mais c'est ce que je vais faire cette semaine, du coup, de refaire les analyses à partir du site sur mes feuilles à moi pour me les mettre en tête. Ouais, bien sûr. C'est ce qu'il faut, exactement. C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Donc ça fait là, tu voudrais qu'on fonctionne comment? Est-ce que tu voudrais essayer de faire une analyse par toi-même pour essayer de te rappeler sur un des quatre, sur un des trois, parce que tu m'as dit même Postambule, c'était un peu chaud. Bah, Ou est-ce que tu veux essayer de refaire un peu est-ce que tu veux essayer de refaire travailler les analyses qui te manquent et que je puisse t'aider pour essayer de voir un peu ce qui te manque justement. Sur une analyse où tu vas te dire celle-là, je peux pas la faire tout seul parce que j'aurais peut-être un peu de mal. ouais, je pense. Parce que j'avais essayé. Du coup, je prenais des textes au hasard pour faire mes Hum, analyses et mes bacs blancs écrits. hum, Et j'avais essayé une fois de faire les effarés. J'avais commencé, hum. mais après, en fait, j'arrivais pas Ok. à Donc, trouver tout ce qui est champs lexicaux, ok. figures de style et tout ça. J'avais du T'as mal. du mal sur les effarés. Le poème de Baudelaire. De Rimbaud. Excuse-moi. Parce qu'en soi, le texte, j'ai compris, je sais de quoi ça Ouais. parle, le thème évoqué, tout ça. Mais l'analyse, elle était compliquée. Ok. Pas de souci. Bah écoute, si tu veux commencer par celle-là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, on fait celle-là, ça te va? Oui, oui. Allez. Dans ce cas, alors on va pas, attention là, on va. Tu me diras où t'en es vendredi. D'accord? Ouais. Tu me diras vendredi où t'en es. Si tu veux, pour que je puisse aussi un peu me préparer, chaque jour tu me dis ce que t'as révisé. Les textes? Ouais. Oui, ça Tu marche. m'envoies chaque jour les textes que t'as révisés, comme ça, moi, ça me permet aussi de voir un peu là où t'en es et ce que t'as fait. D'accord. Euh, je sais même pas. Ah, il y avait des soirées dedans. Je sais plus. Donc, ouais, je crois que j'étais sans faire exprès, t'as raison.
Excuse-moi, excuse-moi. Dans ce cas, qu'est-ce que tu connais sur les effarés? Vas-y, si on doit faire une intro. Bah, déjà, bah, du coup, la présentation d'Arthur Rimbaud, Ouais. que c'est un jeune poète de 16 ans euh, en fugue durant la guerre franco-prussienne, Alors, ok. qui D'accord. est, Donc, le contexte, t'as raison, effectivement. Dans le contexte de la guerre franco-prussienne. Ok. du coup, qui a écrit Les Cahiers de Douai en 1870, Ok, oui, très bien. dans lequel apparaît le poème Les Effarés, qui évoque la pauvreté des enfants, Alors, effectivement, donc c'est Cahiers de Douai, pas la pauvreté en général en soi, parce que donc, qui évoque effectivement, donc ensuite, t'as le poème Les Effarés. Tac, donc, qui évoque, ok, la pauvreté des enfants, ok. et dénonce dénonce la richesse, bah, qui dénonce la richesse, quoi. La richesse de qui? Ça suffit, qui évoque la pauvreté des enfants, c'est déjà, ça peut être déjà pas mal. Ça Ouais. peut être déjà pas mal. Alors, tac, donc pour l'intro, ok. Donc, tu as le contexte de la guerre franco-prussienne, ok. Donc, les cahiers de Douai. Il y a combien de poésie dans les cahiers de Douai? Est-ce que Il y tu te en a rappelles? 20 il y en a 22 je crois. Ah bien, il y en a 22 effectivement. Est-ce que tu te rappelles à quel moment Arthur Rimbaud il le fait? Un moment assez particulier. C'est-à-dire placé dans le... Alors, alors placé, oui, je te le dirai juste après à quel moment c'est placé, mais même dans la vie d'Arthur Rimbaud. Ah, bah, c'est pas durant sa fugue à Paris? Ouais, excellent. Voilà. Donc, durant effectivement sa fugue. Justement, ça a une importance que je te le demande. Parce que la fugue, c'est associé à quoi la fugue? Bah, son émancipation. À l'émancipation. À quoi également? À la révolte. Ouais, Et là, on est totalement dans un poème qui, justement, dans un des axes problématiques que je pense t'avais, il y a le côté révolte aussi. La révolte contre la pauvreté des pauvres, contre la ouais, pauvreté de ces enfants. Effectivement. Qui évoque, se révolte contre la pauvreté des enfants. Très bien. Excellent. Tac, tac, tac. Alors, les effarés, ça se situe où dans les cahiers de Douai? ça par contre, je sais pas. À peu près au début, au milieu, à la fin? Bah, c'est plutôt vers le milieu, je crois. Alors, les effarés, tac, tac, tac. Alors, ça, te le poseront pas, ça, à la limite, peu importe. À la limite, ça, j'ai presque envie de dire, peu importe, je vais quand même regarder. C'est plutôt, ouais, c'est vers la fin du premier cahier. Ouais. Ouais, c'est vers la fin du premier cahier. Voilà. Si on te le demande, on ne sait jamais. Une Diomède, c'est plutôt au milieu du premier cahier. Les effarés, c'est à la fin. Et t'avais lequel? Et ma bohème, la bohème. Ma bohème, c'est facile. Ma bohème, c'est quand? C'est plutôt vers le début, ça. C'est le dernier.
C'est le dernier poème. Oh. C'est pas le dernier poème, ma bohème? Bah, je suis pas sûr, en fait, je sais pas. Bah regarde, regarde parce qu'on sait jamais. Parce que si tu me le présentes, c'est possible qu'il te pose la question, hein. Par quoi ça se commence, Euh, par quoi ça se termine? Pourquoi est-ce qu'il le fait commencer par le premier poème? Pourquoi est-ce qu'il le fait terminer par ma bohème? Peut-être, hein. du coup, à la fin du premier, du coup? Lequel? Excuse-moi. Les effarés? Oui. Ouais, c'est vers la fin du premier. Effectivement, je vais te l'écrire là, t'inquiète pas. Vers la fin du premier cahier. Ouais, ma bohème, c'est le dernier, du coup, du second Ouais, cahier. c'est ça, exactement. Et donc, qui évoque, même se révolte contre la pauvreté des enfants. Ok. S'il t'embête encore plus, vu que c'est de la poésie, il y a combien de strophes? 12. Combien de strophes? Et il n'y en a pas 12. 12, très bien. Il y a 12 strophes. Très bien. Effectivement, il y a 12 strophes. Elles sont composées de quoi à chaque fois De- ces strophes? Bah, du coup, c'est des tercets. Alors, pourquoi tu dis c'est des tercets? Parce qu'il y a quoi? Bah, il y a 3 vers à chaque fois. Ouais, à chaque fois, effectivement, il y a 3 vers. Ok. Tu as effectivement à chaque fois des strophes de 3 vers. Et à chaque fois, au niveau de la rime, à chaque fois, est-ce que tu l'avais analysé dans la rime? C'est des rimes. Ah, Les je deux sais. premiers Je sais. vers, les deux premiers vers de la première strophe, par exemple, priment avec les deux premiers vers de la seconde strophe. T'es d'accord? Oui. Ok. Ça fait les deux premiers vers à chaque fois, t'as le même rythme. En fait, je sais c'est quoi, mais je sais plus le nom. Genre, c'est. Par exemple, Attends, ça tu me fait. laisses deux Ah, minutes, j'arrive. ouais. Excuse-moi. C'est urgent, viens. Excuse-moi. Donc ça fait, t'as raison, c'est un tercet, et à chaque fois, normalement, t'as remarqué que les deux premiers vers
ont la même mesure et que le troisième vers aussi a la même mesure à chaque fois. C'est-à-dire, C'est-à-dire que si je te montre le poème, attends, il faut que je te montre le poème. Boum, nickel. Est-ce que je peux te montrer le poème? Tu l'as le poème sur toi? oui, oui, je l'ai là. Nickel. Compte le nombre de vers des deux. Oui, compte le nombre compte le nombre de syllabes des deux premiers vers. Oh, oh, bébé. Oh. Normalement, tu dois à chaque fois en trouver 8. Oui, C'est ce qu'on appelle un octosyllabe. Les deux oui. premiers, les deux premiers vers de chaque strophe sont des octosyllabes. Et le dernier vers à chaque fois, est-ce que c'est un octosyllabe dans chaque strophe? Non, à chaque fois, il est plus court. Très bien, excellent. Il a combien de vers? 4, Comment on appelle ça? 4 syllabes. Comment on appelle ça? Allez, allez, vas-y. Allez. Oh, je sais pas du tout. Tu sais pas? Non. D'accord. C'est accompagné de ce qu'on appelle un tétrasyllabe. Un técra. Tétrasyllabe en Tétra. 4. Ça, c'est en 8. Et le dernier vers de chaque strophe, c'est 4. T'es d'accord? Leur Ouais, but en rond, ouais, ouais. dans un trou clair. Et ça, c'est ce qu'on appelle des tétrasyllabes. C'est bon pour toi? Ouais. Nickel. Tu vois, c'est important. Ça, si t'es dans de la t'es dans de la poésie, ils vont être sans pitié, hein. Je sais pas si te l'avait demandé ton prof, mais t'as de la poésie, forcément t'as de la strophe, t'as de la rime, donc forcément ça ils te le demanderont. Ah, je pense, hein. Ouais. Pourquoi il fait ça à ton avis? Est-ce que ça déjà, ça te rappelle de la poésie classique? De Bah, choix non. de versification. Non, non. T'es d'accord, excellent. C'est une versification très particulière. Pourquoi c'est une versification très particulière? Ça montre deux choses, et c'est justement ça qui va être intéressant parce que c'est ça aussi qui peut orienter ta problématique. Pourquoi il y a cette versification particulière? Bah, moi, je pense que le fait de réduire les syllabes à la fin de chaque tercet, ça vient donner un effet d'accélération, en fait. C'est-à-dire, Bah, que ça va, le dernier vers va être lu plus rapidement et donner un effet de rapidité dans la lecture. alors oui, effectivement, ça peut être un effet de rapidité. Tu verras qu'il y a aussi beaucoup de pathétique, hein, dans le texte. Ça peut aussi donner un effet d'avoir encore plus pitié pour ces pauvres enfants. Oui, Mais surtout, qu'est-ce que ça montre? Et c'est ce qu'on avait un peu vu aussi dans la Vénus and Adjoment, c'est un peu pareil. Ça montre qu'en fait, ce que veut faire Rimbaud, encore une fois, c'est toujours dans l'émancipation, hein, c'est qu'il veut s'émanciper des contraintes
de la poésie classique. Ouais, Et donc, il crée son propre univers. Et son propre univers, il passe également par, justement, le choix de ne pas faire comme les autres. ouais, Tout simplement. Alors, ça, tu devras en parler à un moment donné, mais justement, s- si tu dois choisir une problématique très simple, tu ne te casses pas la tête, ça va être ça. Tu vois? Donc, en quoi Les Effarés est un poème qui se révolte contre la pauvreté des enfants, qui se révolte contre, voilà. Ou alors, qui se révolte, en quoi ce poème est, si tu veux être encore plus expressif, est un cri de révolte contre la pauvreté des enfants. Voilà. T'es d'accord avec moi? ouais, Quand il le dit d'une façon, il le dit d'une manière qui déchire le cœur. ouais, Justement, c'est justement fait exprès. C'est justement ce cri de révolte qui est totalement aux antipodes de la poésie classique, puisque la poésie classique n'aborde normalement jamais le côté sociétal. La poésie, c'est fait pour faire pour être quoi d'abord au niveau classique? Bêtement, c'est fait pour quoi? C'est fait pour être beau. T'es ouais, d'accord? ouais, Eh ben là, non seulement il s'en fout du style, il veut pas faire beau, mais en plus il fait exprès de pas faire beau. Parce que son but, c'est pas de faire beau, son but, c'est d'utiliser la poésie pour parler d'un sujet sociétal qui est la pauvreté des enfants. ouais, Voilà. Et donc là, ça va être le côté, c'est ça qui va devoir guider tout ton plan. T'es d'accord? ouais, Donc, crier contre la pauvreté des enfants, et on pourrait aussi rajouter, mais ça on va le voir, et de défense. Puisque si il défend ses pauvres enfants, mais ça va, revient un peu au même. Du coup, toi, qu'est-ce que tu avais vu comme plan? Est-ce que tu avais vu un plan d'abord ou pas du tout? non, D'accord. Alors, essayons de voir un plan ensemble. Qu'est-ce que tu remarques dans les 5 premières strophes? Essayons de faire un plan de mouvement, pas trop compliqué. Quelque moi déjà chose. au début il décrit comment sont les enfants Ouais, et il il- vient les comparer, il compare les enfants avec le boulanger. très bien. Il compare les enfants au boulanger. Est-ce qu'il n'y a pas un mot que tu pourrais utiliser pour montrer cette comparaison? Que cette comparaison, finalement, elle est, qu'il y a beaucoup d'écart entre les deux. Est-ce, les enfants, ils sont comment? Ils sont comment les enfants dans ce texte, si tu devais les décrire? Bah, ils sont en admiration.
Oui, ils sont en admiration devant le boulanger, effectivement. Mais surtout, ils sont comment ces pauvres enfants? Mais ils sont affamés. Très bien. Ils sont affamés. Et quoi d'autre? Bah, du coup, il fait comprendre que les enfants, ils sont affamés. Et derrière, il, il décrit le pâtissier comme avec un gras sourire. Oui, très bien, ça on va le voir, mais t'as raison, bien sûr. Mais non seulement ils sont affamés, mais ils sont quoi aussi, vu qu'ils sont dans la neige, vu qu'ils... Bah, ils ont froid. Très bien. Les enfants affamés et morts de froid. Très bien. Donc, il compare très bien ces enfants affamés et morts de froid face au boulanger qui, lui, est au faux et au chaud, pardon, et donc fait son pain. T'es d'accord avec ça? Oui, Très bien. Donc, dans ce cas, vu qu'il les compare, on peut utiliser le terme qu'on appelle le terme de contraste. Est-ce que tu sais oui, ce que c'est quand on parle d'un contraste? oui, oui, On parle de deux situations qui sont totalement opposées. oui. Donc là, d'un côté, t'as les enfants affamés et qui sont morts de froid, et le boulanger qui, lui, est bien au chaud en train de faire son pain. Et plus on avance dans le poème, plus tu trouves que le poème, il est comment? Il va vers quel registre? Plus le poème avance, plus tu trouves qu'il va vers quel registre? Bah, vers le tragique. Ouais, le tragique, je suis d'accord. Pourquoi le tragique? Pourquoi tu me dis le tragique? Bah, parce que on a l'impression que les enfants vont mourir. Très bien. Qu'est-ce qui veut que le poète, il est... Qu'est-ce que veut que le poète est... Qu'est-ce que veut... Attends, je vais arriver, je vais arriver, je reprends la phrase. Qu'est-ce que le poète veut que son spectateur ait comme sentiment? Bah, le lecteur évoque de la peine. Très bien, de la peine, même de la pitié. Oui, Très bien. C'est pour ça que dans la 2, il y a un registre qui... Tu sais comment ça s'appelle le registre quand on essaie de faire pitié? Le pathétique. oui, Le registre pathétique. Mais ça sert à quoi en fait? Généralement, le registre pathétique, il sert à avoir pitié. Mais Rimbaud, ce qui va être assez exceptionnel dans ce poème, c'est que ce registre pathétique, il va certes apporter de la pitié, mais qu'est-ce qu'il veut aussi que le spectateur ait comme sentiment? Il veut qu'il se dise quoi, le spectateur? C'est un peu comme aujourd'hui avec les campagnes publicitaires de lutte contre la faim, de lutte contre la précarité. Qu'est-ce que qu'est-ce que les personnes qui font ça veulent qu'on ait comme sentiment, mis à part la pitié? bah, Rimbaud veut que changer les attitudes des gens. Très bien. Il veut changer l'attitude des gens et il veut effectivement que ces personnes puissent, entre guillemets, s'engager pour qu'il n'y ait plus ce genre de situation. T'es d'accord? Oui, Donc c'est pour ça qu'en fait, on peut dire que le registre pathétique sert à l'engagement du lecteur. Dans le sens où justement, on va passer de la compassion, donc dans ce cas, à l'engagement. Voilà. Tu vois, ça sera un bon titre. On passe de la compassion qu'on a pour les enfants, de la pitié, à l'engagement, voire oui, à la révolte, à l'engagement. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour eux? Tout simplement. Ça va, c'est pour toi? oui, Nickel. Alors, si je t'embête un peu, tac.
Attends, si je t'embête un peu. Hop, voilà. Hop, 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 hop. Essaye de me le prouver. À partir des 5 premières strophes, essaye de souligner tout ce qui te paraît important pour voir comment est-ce que le poète compare les enfants affamés et morts de froid au boulanger. Quelle preuve tu peux m'apporter à ça? Bah, déjà, dès la première strophe, Arthur Rimbaud, il dit noir dans la neige et dans la brume. Du coup, là, on a l'impression qu'il compare les enfants à des tâches, en fait, Mhm. et que c'est quelque chose de tout petit qu'on voit pas. Et Effectivement, t'as raison. Noir dans la neige, ok. Et dans la brume, ok. Donc ça, un, c'est pas forcément un procédé littéraire, donc t'as pas forcément de nom, effectivement. Comment tu me l'as analysé? Qu'est-ce que tu m'as dit? déjà, moi, j'avais vu l'antithèse noir dans la neige. Ok, effectivement, t'as pas tort, effectivement. Donc, t'as le noir et t'as la neige, donc la couleur blanche, effectivement, qui évoque un peu les contraires. Ok. Pourquoi est-ce que tu as pris cet exemple? Qu'est-ce qui montre cet exemple? Bah, parce que ça montre que les enfants sont pas vraiment considérés par le reste de la population. Ok, On oublie facilement les enfants dans la précarité. ok. Donc la précarité, leur précarité. Est-ce qu'à travers cette phrase simplement, tu peux avoir cette analyse? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'à travers cette phrase simplement, tu peux avoir cette analyse? Pas forcément. C'est en ayant le contexte, en fait. Ok, je suis d'accord, c'est en ayant le C'est avec, contexte. c'est avec le reste du poème qu'on... Voilà. Ce qui est un peu compliqué, effectivement, tu as tout à fait raison. C'est que toi, nous, on le sait, le lecteur le sait, enfin, justement, l'examinateur le sait, toi, tu le sais, mais il faut que tu te mettes à la place du lecteur qui découvre ce poème pour la première fois. C'est ça qui est pas facile. Quand tu te mets à la place du lecteur pour la première fois, il y a un nouveau poème d'Arthur Rimbaud qui va sortir, il s'appelle Les Effarés. Est-ce que, pourquoi il l'appelle Les Effarés? Est-ce que tu peux savoir dès le début qui sont ces effarés? Bah non, parce que on cite pas les enfants dès le début. Effectivement, t'as raison. Ça veut dire qu'au début, on parle effectivement de ces enfants qui sont des effarés. Être effaré, ça veut dire quoi? Ça, ça veut pas dire vagabonder. Non, ça veut pas dire ça. Les effarés, déjà, est-ce que tu sais c'est quoi comme type de mot? Alors, je sais pas si ça ferait une question de graveur, mais est-ce que tu sais c'est quoi comme type de mot?
ce serait pas un adjectif qualificatif. Alors, c'est un adjectif, effectivement, mais c'est pas qualificatif. Alors après, je pense pas que tu l'aurais. C'est un adjectif, je sais pas si tu as déjà vu ça. C'est un adjectif qui a été transformé en quoi? Les effarés. Et cet adjectif, il a été transformé en quoi? Parce que tu as raison, je peux dire un enfant effaré. Ça veut dire un enfant qui a très peur. T'es d'accord? Oui, Mais là, tu remarques que les effarés, toi, tu m'as dit c'est un adjectif, mais on dirait pas un adjectif, on dirait quoi en fait? oui, Les effarés. Déterminant plus les, c'est un déterminant, t'es d'accord? oui, oui. Donc effaré, ça peut quoi? Et à quoi après un déterminant généralement? Ah non. Excellent. C'est un adjectif qui a été transformé en nom. C'est ce qu'on appelle un adjectif substantif. Excuse-moi. Cet adjectif, les effarés, il a été transformé en nom justement pour pouvoir tous les décrire en même temps. Ok. Et comme tu me l'as dit, et tu as tout à fait raison, on ne sait pas qui c'est. Si je me mets à la place du lecteur, je regarde les effarés. Ok. Ça peut être quoi? Ça peut être des enfants, mais ça peut être quoi aussi ou qui? Ça peut être qui, les effarés, à part des enfants? Euh, Si on lit juste la première strophe, voilà. Noir dans la neige et dans la brume, aux grands soupirails qui s'allument, leur cul en rond. Ça peut être qui? bah, les gens en situation de pauvreté en général. Ouais, alors ça peut être des enfants, ça peut être, t'as raison, des adultes, ça peut être des animaux. Oui, oui. Bah, il y a beaucoup de. Ils comparent beaucoup de fois les enfants à des animaux dans le truc. Exactement, bien sûr. Bien sûr. Donc ça peut être en fait différents personnages. Non, on ne sait pas réellement c'est qui. On sait juste que on a effectivement, comme tu l'as dit, ces traces noires dans la neige et dans la brume pour encore plus montrer justement le côté mystérieux. Mais qui sont-ils en fait? Et donc, t'as raison. Là, noir, neige, donc blanche, on a le premier contraste. Très bien. Ça, tu l'as bien repéré. Est-ce qu'on n'a pas un deuxième contraste? Est-ce que tu sais ce que c'est que le soupirail? Bah, c'est les lampadaires. Alors, Bah, c'est une lumière. le soupirail, qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi un soupirail? Bah, éclairé. Ok. Ça sert, ça sert effectivement à éclairer. Mais un soupirail, si c'est pas éclairé, c'est quoi à l'intérieur? C'est une flamme. Oui, mais s'il n'y a pas la flamme, c'est quoi? Là, c'est marqué au grand soupirail qui s'allume. Le soupirail qui s'allume. Si le soupirail il s'allume pas, il est comment ce soupirail? S'il n'y a pas de lumière dedans, il est comment ce soupirail? Il est sombre, t'es d'accord? Oui, Donc dans ce cas, tu as aussi le contraste entre le côté sombre et la lumière. oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, oui. Donc, justement, tu as ces contrastes, tu as ces effets de contraste qui sont importants.
justement, t'as cet effet de surprise. Mais on parle de qui? Et quand, et on le sait quand on parle de qui? Au deuxième. Au début de la deuxième strophe. À genoux, cinq petits. Ouais, c'est là qu'on comprend qu'on parle d'enfant. Exactement. Exactement, exactement. Mais cinq petits, on parle, t'es d'accord? Dans la deuxième, donc on parle ensuite de cinq petits. Toi, tu me dis, on comprend, on parle d'enfants. Je peux aussi dire des petits animaux, non? Oui, parce qu'en soi, on les qualifie pas. Eh bah ouais, très bien. Exactement. Cinq petits, c'est quoi comme type de phrase? C'est un groupe nominal, t'es d'accord? Ouais. Très bien. Donc, cinq petits. Donc, c'est pas cinq petits humains, cinq petits animaux. Ça, on ne sait pas encore. Et qu'est-ce que tu remarques? Comment il est le rythme dans cette seconde strophe? À genoux, cinq petits, misère. Regardant le boulanger faire le lourd pain blond. Bah, déjà, le misère, il est écrit entre des tirets, Très bien. qui est, ce qui montre aussi l'émancipation créatrice d'Arthur Rimbaud, déjà. Alors oui, je suis d'accord. Ce qui est, parce que c'est pas dans les normes de l'époque d'écrire comme ça. Bien sûr. Et misère, il vient bah, du coup s'exclamer en Ça veut dire quoi cela? Mais t'as raison, ça veut dire que là, tu remarques qu'il y a un rythme qui est comment? exclamatif. Bah, Oui, alors je suis d'accord. La phrase, la misère, c'est exclamatif. Tu vas me le dire juste après pourquoi. Mais tu m'as dit que c'était slamé. T'as raison. Peux être d'accord avec toi dans le sens où ce que tu remarques, surtout au début de la seconde strophe, c'est que le rythme est très rapide. oui, À genoux, cinq petits, misère. oui, Et pour ça vient mettre un stop. ça vient mettre un stop, t'as raison. Et pourquoi est-ce qu'il l'a mis de cette manière, misère? Qu'est-ce que ça montre? Puisque t'es d'accord, il a mis, et j'ai oublié une incise, voilà. Si je vais y arriver. Voilà. Il a mis deux tirets, donc ce qu'on appelle une incise. Tac, tac. Et il a mis un point d'exclamation. T'es d'accord? Oui, Pourquoi il a fait ça? bah, c'est pour montrer que les enfants sont dans une situation qui est bah, du coup là pour le coup misérable, qui dit. D'accord, pour montrer qu'ils sont dans une situation misérable. Et qu'est-ce que ça montre du point de vue du poète? Bah, qui prend parti pour les enfants, D'accord, non seulement il prend effectivement, le poète prend parti pour les enfants, ok? Et donc, en prenant parti pour les enfants, qu'est-ce qu'il commence à faire? Il commence à, cette phrase, ce dénoncer, mot exclamatif, qu'est-ce qu'il exprime chez le poète? bah, qui va dénoncer. Ouais, très bien. Il exprime toute l'horreur de la situation qu'il va dénoncer. Très bien. Exactement. Exactement. Ok. Euh, Alors, je vais un peu t'aider, parce que celui-là, comme tu m'as dit, tu as eu du mal à le faire. Donc, je vais un peu t'aider. Pareil, là, c'est une situation tout en contraste.
Montre-moi le contraste entre l'attitude des enfants et du boulanger. À Bah, travers, je vais t'aider, hein. Je t'aide sur celui-là. C'est pas grave. Après, vendredi, on essaiera d'en faire un. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que tu sois à l'aise avec tes textes. Peu importe. Après, si on n'a pas le temps vraiment de faire un oral, ce serait bien qu'on en fasse au moins. Mais si on n'a pas le temps, c'est pas dramatique. Ce qui compte, c'est que tu sois à l'aise avec les textes, hein. ouais. C'est vraiment ce qui compte. Parle-moi de l'attitude, du contraste de l'attitude entre les enfants et le boulanger à travers les verbes. Bah, le contraste, déjà, on le voit là, quand il dit regarde, en fait, Ok, ça veut dire que les enfants regardent le boulanger. très bien. Donc dans ce cas, je vais te mettre deux couleurs pour être sûr que ça soit clair pour toi. Ok. Donc une couleur pour les enfants, une couleur pour le boulanger. On va prendre ça. Ah, nickel. Très bien. Donc les enfants, ils regardent. Vas-y, continue. Hmm, hmm. Bah, encore une fois, il dit, ça montre, les verbes montrent tous le fait que les enfants admirent le boulanger Très faire. bien. Et montre-moi les verbes qui montrent ça. Bah, déjà, il y a regarde, Oui. après, il voit, Très bien. après, il y a aussi ils écoutent. Excellent. Très bien. Ça veut dire que tu as raison là. Tu as repéré les trois verbes. Très bien. Tu as repéré les trois verbes qui montrent que les enfants sont dans une attitude, tu as raison, d'admiration envers le pain du boulanger, envers le boulanger lui-même. Et surtout, le boulanger, il est comment le boulanger lui? Est-ce que tu peux me repérer les verbes qui sont liés au boulanger? Hmm, les verbes, Très bien. Faire. Excellent. Quoi d'autre? bah, qui chantent, Ouais. Très bien. Un dernier petit verbe? bah, il y a tourne. Excellent. Enfourne. Est-ce que tu remarques des différences entre ces deux types de verbes? Entre les verbes qui sont utilisés pour les enfants et les verbes qui sont utilisés pour le boulanger? Bah, les enfants, c'est plus des verbes, des sens. Oui? Enfin, on voit, il y a la vue, l'ouïe, alors que le boulanger, c'est plus des verbes qui montrent le fait qu'il se déplace, Ok. bah, qu'il utilise des choses, bah, qui fait des choses et pas qui reste statique à regarder. Et Très bien. Très bien. T'as raison. C'est là où je voulais t'en venir. Excellent. Le boulanger, il est dans l'action. T'es d'accord? Le boulanger, il est dans l'action. Tous les verbes qui le décrivent sont des verbes d'action. Il fait, il chante, il tourne, il enfourne. Les enfants, ils sont, tu m'as dit, c'est des verbes de sens, t'as raison, hein. Ils sont passifs. Il y a effectivement que qui, euh, leurs sens sont sollicités, mais ils ne font rien. T'es d'accord avec moi? oui, Tu vois, au début, j'ai utilisé le mot de contraste. Là, j'ai fait quoi? J'ai utilisé que des contrastes. Tu vois? oui. Donc à chaque fois, j'annonce bien dans ma partie ce que je vais faire là. Tu vois ce que je veux dire? De quoi?
J'annonce bien dans ma partie ce que je vais faire par la suite. Ouais. Tu vois? Et ça, c'est la base. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce contraste? Bah, que déjà, les enfants, ils sont dehors. Oui, Du coup, on les décrit dans la neige et sous le soupirail, oui, alors que le boulanger, il est bah, du coup, dans sa cuisine, hmm, qui est chauffée. Parce qu'on dit, t'as 100% raison. Très bien. Excellent. Les enfants écoutent le bon pain cuire, alors que donc, ils sont dans le froid à l'extérieur, alors que le boulanger, il est au chaud. Très bien. Est-ce que tu vois autre chose? Est-ce que tu vois autre chose? T'as le droit de me dire non. après, on pourrait aussi dire que du coup, le début, on dit que on a l'impression que c'est des petites tâches qui sont vraiment minuscules, alors qu'après, on décrit le boulanger comme ayant un gras sourire, Hmm, donc qui doit être quelqu'un qui mange à sa faim. très bien. T'as raison. Le gras sourire grogne. Ça fait pas un peu, ça fait pas un peu de son gutturaux qui viennent de la gorge? Si. Tu vois, il y a aussi un peu de ça. Alors, il y a aussi un travail à faire sur les sonorités dans ce texte. C'est ça aussi qui est peut-être pas facile. Est-ce que tu les vois, les sonorités dans le texte ou pas? T'as du mal. Ouais, non, c'est... Le boulanger au gras à sourire grogne. Ça te rappelle, est-ce que ça te rappelle pas un type de personnage un peu monstrueux? Bah, ça fait penser à un ogre. Excellent. Très bien. Très bien. Le boulanger qui serait vu très bien. Comme un ogre. Le boulanger au gras sourire grogne. Très bien. T'as raison. Le boulanger qui est un peu un ogre avec ce côté guttural. Et, très bien. Est-ce que tu as remarqué? Alors, on va prendre. Regarde le boulanger faire le lourd pain blond. Ça s'appelle comment en poésie? T'as le, t'as le, euh, t'as l'autre partie de la phrase, mais qui est dans le vers suivant. Un enjambement. T'as effectivement cet enjambement. Très bien. Et pourquoi t'as cet enjambement? Il sert à quoi? Il sert à mettre en valeur quoi? Bah, mettre en valeur le pain. Excellent. Très très bien. Tu l'as le truc, t'inquiète pas. Très bien. Tu l'avais ça ou pas?
Bah, du coup, j'avais regardé le texte et je l'avais pas vu directement parce que je l'avais pas vu. Souvent, les enjambements, on les remarque quand on lit, en fait. Ouais, Alors que exactement. là, Eh j'avais oui. pas vraiment lu le texte. J'avais essayé de regarder d'abord Hmm, les figures de style, si je trouvais tout ça. Et très bien. Ok, bah oui, ça aussi, tu peux en parler alors. Ce pain, il est comment ce pain? bah, il est décrit comme gros, du coup. Ouais, ce Gros pain. et coloré, bien Très bien. chaud. Le lourd pain blond. C'est quoi les deux mots que j'ai mis entre guillemets? Comment ça s'appelle? Tout simplement. Des adjectifs. Très bien. Ce sont des adjectifs. Comment tu pourrais les... Il y a plusieurs types d'adjectifs. Ils sont comment ces adjectifs? Qualificatif. Ouais, ils sont qualificatifs exactement, mais t'as remarqué qu'ils sont pas reliés au nom par un verbe. On dit pas le lourd-pain qui est blond. Lourd-pain blond. Oui. Donc comment on appelle ça? Et on peut les supprimer. Ah, euh, Je t'embête, hein? Mais ça, après, ça peut faire partie des questions que tu peux avoir en grammaire. Je t'avouerai que les questions de grammaire, même moi, faudra que j'en cherche quelques-unes, mais c'est pour ça que je te les pose un peu au fil de l'eau. Épithète. ah oui. Je vais... Ouais, ça aussi. Et si je te dis fort, bras, blanc, tu remarques pas quelque chose? Est-ce que tu remarques quelque chose? C'est pas un peu la même construction, les deux phrases? Si. Eh ben, Si. nickel. Comment on appelle ça quand il y a deux constructions qui sont pratiquement pareilles? Enfin, qui sont pareilles même. Des... On peut dire que c'est peut-être un parallélisme. Oui, oui, voilà. Nickel. Très bien. Très bien. Tu m'avais parlé. Alors, j'ai pas forcément beaucoup de temps, mais on va le faire rapide. Après, on verra si tu veux. Si tu veux continuer l'analyse tout seul, tu peux. Sinon, on la continuera vendredi, tu me diras. Ça marche. D'accord? Mais rapide. T'as raison, t'avais aussi tout un jeu sur les couleurs au niveau des contrastes. T'as le blond, par exemple. D'un côté, t'as le blond, t'as le rouge. Donc t'as des couleurs qui donnent envie, t'es d'accord? Ouais. Et de l'autre côté, t'as quoi? T'as le gris, Noir. t'as le noir. Très bien. Excellent. T'es d'accord avec ça? Oui. Nickel. Très bien. Donc, t'as le gris, t'as le noir, t'as l'omniprésence donc des couleurs, hein. Donc t'as le blond, t'as le rouge, t'as le blanc aussi pour le boulanger. Donc ces enfants qui sont attirés par la couleur. Et enfin, on va finir là-dessus, allez. Quand il parle de... c'est où, 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 voilà. Ils sont blottis, pas un ne bouge au souffle du soupirail chaud, rouge, pardon, chaud comme un sein. Donc, déjà, chaud comme un sein, c'est quoi comme figure de style? Hum, une comparaison. Excellent. Et pourquoi il a utilisé cette comparaison?
Ça rappelle quoi en fait? Là, pourquoi est-ce que tu peux dire que là, oui, ce sont des enfants? Bah, du coup, le sein, c'est ce qui rappelle la figure maternelle. Ah bah très bien. Très bien. C'est ce qui se rappelle la figure maternelle. C'est là où on peut voir que ce sont des enfants très jeunes, d'ailleurs, qui ont très faim. Et comme ils ont très faim, ils sont attirés par quoi? Forcément, par la chaleur. Et leur but, c'est de chercher un peu de chaleur là où ils en sont totalement dépourvus. C'est bon pour toi? Oui, T'as compris cette partie? oui, oui. Tu vois, en même temps, on l'a fait ensemble. Ça permet, tu vois, on cite le texte, on a identifié, on a interprété, et on est toujours avec la problématique du contraste. Oui, oui, Tu vois? oui, Donc, quelque part, j'espère que t'auras pas perdu ton temps parce qu'on a fait un truc, on a fait un exemple concret. oui, oui. Tu vois? Donc, c'est nickel. Donc, tu me dis où t'en es. Tu me dis surtout où D'accord. t'en es à chaque fois. Ça me permettra, moi, de m'ajuster et on voit ce qu'on fait vendredi. Ça te va? Ça marche. Allez, on se dit à vendredi. À vendredi. Bonne révision à toi et bon, Merci, bonne soirée. bonne soirée.